Imaginez-vous assis dans un petit café parisien, la douce lumière du soleil traversant la fenêtre, se mêlant à la douce mélodie d'une chanson française, diffusée à la vieille radio. Soudain, un titre vous arrête, votre tasse de café encore suspendue dans l'air. C'est l'histoire de Nolwenn Leroy, la chanteuse à la voix envoûtante d'une génération qui a conquis le cœur du public avec ses mélodies celtiques et ses paroles profondes. À 30 ans, elle a soudain révélé le plus grand secret de sa vie, un mariage imminent, non pas avec un inconnu, mais avec l'amour véritable qu'elle avait caché pendant tant d'années. Serait-ce le moment que nous, fans, attendions tous en silence? Cet homme, celui qu'elle appelle l'amour de sa vie, serait-il celui qui se tenait derrière les projecteurs, la soutenant discrètement dans les tempêtes? Rejoignez-moi dans ce voyage, où la musique n'est pas seulement un art, mais aussi un battement de cœur, où l'amour se révèle comme une ballade émouvante. Êtes-vous curieux? Restez, car cette histoire ne vous laissera pas indifférent. Dans le monde des stars, où les projecteurs occultent souvent les histoires personnelles, Nolwenn Leroy a choisi une voie différente. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'une chanteuse talentueuse à la voix bretonne, mais aussi d'une femme qui ose être fidèle à son cœur. À 30 ans, en 2012, Nolwenn se tenait devant le public lors d'une petite conférence de presse à Paris, d'une voix douce mais ferme, annonçant son mariage avec Arnaud Clément, l'homme qui l'accompagnait depuis 2008. Le secret de leur amour, gardé secret pendant des années de relations discrètes, était désormais révélé au monde entier. « Je ne veux plus le cacher », a-t-elle déclaré, les yeux pétillants de bonheur. « Arnaud est l'amour de ma vie, et je veux partager cette joie avec vous tous. » Cet aveu fut comme une bouffée d'air frais, provoquant une explosion d'enthousiasme chez le public, des fans fidèles aux journalistes curieux. Ils s'en doutaient depuis longtemps, à travers les regards échangés lors des événements, les rares photos prises à la plage. Mais désormais, tout était confirmé. Le mariage à venir, selon Nolwenn, serait un témoignage d'amour véritable, et elle n'avait plus peur du regard du monde. L'enthousiasme du public ne provenait pas seulement de l'annonce du mariage, mais aussi de la rare sincérité de Nolwenn. Dans un milieu où les stars se construisent souvent des images parfaites pour dissimuler leur zone d'ombre, elle a choisi de vivre honnêtement. Elle attribue à l'ancien joueur de tennis professionnel, Arnaud Clément, le mérite d'avoir apporté la paix dans sa vie stressante. Ils se sont rencontrés en 2008, alors que Nolwenn était au sommet de sa carrière avec l'album Histoire naturelle, et qu'Arnaud se retirait progressivement du tennis. Leur relation a commencé comme une amitié, avec de longues conversations sur la musique, le sport et des rêves simples. Mais l'amour s'est épanoui, doucement et sûrement, entre les tournées de Nolwenn et les matchs de Nolwenn. Ils se fréquentaient en secret, loin des paparazzi, car Nolwenn craignait que la célébrité ne vienne ternir leur relation fragile. Mais à 30 ans, alors que sa carrière était stable et son cœur suffisamment fort, elle a décidé de se dévoiler publiquement. « Je veux que le monde sache qu'Arnaud est l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré », a-t-elle déclaré sous les applaudissements de la salle. L'annonce n'était pas seulement une annonce, c'était aussi une libération. Nolwenn a un jour confié que garder son amour secret lui donnait l'impression de vivre dans une cage dorée. Elle aimait Arnaud,
Mais la pression des médias et les attentes du public lui faisaient craindre que cette révélation ne détruise ce qu'elle avait de plus précieux. Mais sur scène, cette année-là, elle a compris que le véritable amour n'avait pas besoin d'être caché. Ce mariage à venir, selon elle, n'était pas seulement une cérémonie, mais la confirmation qu'elle avait trouvé son véritable compagnon. Le public, des jeunes filles rêveuses aux fans plus âgés, a été captivé par cette sincérité. Il voulait en savoir plus. Comment une chanteuse célèbre et un joueur de tennis se sont-ils rencontrés? Qu'est-ce qui les a poussés à garder leur amour secret pendant 4 ans? Et pourquoi, à 30 ans, Nolwenn a-t-elle décidé de se confier? Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais une leçon de courage et de foi en son cœur. Pour Nolwenn Leroy, l'amour a toujours été une mélodie, à la fois douce et intense, comme les chants celtiques qu'elle affectionne. Née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, petite ville de Bretagne, elle a grandi dans une famille de musiciens où les mélodies folkloriques résonnaient sur le vieux piano de sa mère. Son premier amour est né à 16 ans avec un garçon prénommé Julien, violoniste dans l'orchestre de l'école. Ils se sont rencontrés lors des répétitions d'un concert local, où Nolwenn chantait et Julien jouait du violon. Ces longs après-midi sur la côte bretonne, où ils composaient ensemble des chansons simples, restent ses plus beaux souvenirs. Julien a été le premier à l'encourager à se lancer dans la musique professionnelle, affirmant que sa voix pouvait toucher n'importe qui. Mais cet amour de jeunesse s'est effondré lorsque Nolwenn a remporté la Star Academy en 2002, la propulsant sous les feux de la rampe. Julien n'arrivait pas à suivre son nouveau mode de vie et ils se séparèrent discrètement, laissant à Nolwenn une leçon sur les compromis de la célébrité. Après la Star Academy, Nolwenn entra dans le monde du showbiz, avec une série de relations éphémères, mais aucune ne la toucha vraiment. Elle fréquenta un producteur de musique parisien, rencontré lors de l'enregistrement de son premier album. Leur relation était passionnée, avec des soirées en studio où ils travaillaient ensemble sur de nouveaux morceaux. Mais des divergences de vision artistique et la pression d'emploi du temps chargé les séparèrent. Nolwenn, malgré son chagrin, réalisa qu'elle avait besoin de quelqu'un qui l'aime non seulement en tant que star, mais aussi pour ses moments quotidiens. C'est alors qu'Arnaud Clément entra dans sa vie. Ils se rencontrèrent en 2008 lors d'un événement caritatif à Paris, où Nolwenn se produisit et où Arnaud était invité. Avec son sourire chaleureux et sa personnalité humble, il la mit à l'aise. Ils commencèrent à parler de choses simples, de son amour pour la mer à ses rêves, loin des projecteurs. Arnaud n'était pas prisonnier de son aura, et c'est ce qui l'a poussée à tomber amoureuse de lui. La famille heureuse de Nolwenn est sa plus grande force. Lorsqu'elle a rencontré Arnaud, elle a trouvé quelqu'un qui était non seulement un amant, mais aussi un compagnon. Ils ont commencé à vivre ensemble en 2010, dans un petit appartement parisien, où ils cuisinaient des dîners simples et écoutaient de la musique classique. En 2017, ils ont accueilli leur fils Marin, leur plus grande joie. Marin, avec ses yeux aussi brillants que ceux de sa mère et son sourire comme celui de son père, est devenu le centre de leur univers. Nolwenn confie souvent que les moments où elle joue avec Marin, lui chantant des berceuses, sont les moments où elle se sent vraiment vivante. La famille, malgré une vie à la limite de la célébrité,
conserve toujours sa chaleur et sa simplicité. Arnaud, bien qu'il ne joue plus au tennis, reste son soutien spirituel, toujours à ses côtés lors de longues tournées, et ensemble, ils construisent un foyer qu'elle appelle un havre de paix. Côté mariage, Nolwenn n'avait jamais été mariée avant Arnaud, mais leur relation a connu de nombreuses difficultés avant qu'elle ne rende public son mariage en 2012. Ils se sont fréquentés en secret pendant 4 ans, de 2008 à 2012, car Nolwenn craignait que les médias ne blessent Arnaud, plus réservé qu'elle. Le mariage, annoncé en 2012, était en réalité des fiançailles officielles, avec un projet de mariage en petit comité en Bretagne. Ils souhaitaient préserver la confidentialité, n'invitant que leurs proches, mais l'annonce de Nolwenn a suscité l'enthousiasme du public. Elle a déclaré qu'Arnaud n'était pas seulement son amant, mais aussi celui qui lui avait appris la valeur de la sincérité. Ce mariage, bien qu'il n'ait pas encore eu lieu en 2012, était la promesse d'un avenir qu'ils continueraient à écrire ensemble. Marin, le fils de Nolwenn et Arnaud, est la lumière de leur vie. Né en 2017, Marin a grandi dans une famille aimante, où musique et sport allaient de pair. Nolwenn disait souvent qu'elle chantait des berceuses celtiques à Marin tous les soirs, et qu'Arnaud lui avait appris à tenir une raquette de tennis alors qu'il était bébé. Marin est non seulement une source de joie, mais aussi une source d'inspiration pour Nolwenn, qui prend le temps de savourer les moments en famille entre 2 tournées. Elle a un jour confié lors d'une interview que Marin lui avait appris à aimer inconditionnellement et que chacun de ses sourires était une source d'inspiration pour ses nouvelles chansons. Pour en revenir à l'apogée et à l'influence considérable de Nolwenn Leroy, on ne peut s'empêcher de mentionner les années 2002 à 2012, où elle est devenue l'une des voix les plus marquantes de France. Après avoir remporté la Star Academy en 2002, Nolwenn est rapidement devenue un phénomène avec son premier album, Nolwenn, vendu à plus de 600 000 exemplaires. Sa voix, mêlant musique celtique bretonne traditionnelle et pop moderne, a conquis le public européen. Des chansons comme Cassé et Nolwenn Owo sont devenues emblématiques, diffusées sur toutes les radios. Ses albums, Histoire naturelle en 2005 et le Cheshire Cat and Moi en 2009, ont encore consolidé sa position, avec des tournées à guichets fermés à Paris, Bruxelles et même Montréal. L'influence de Nolwenn ne s'arrête pas à la musique. Elle est devenue une icône pour la jeune génération française, en particulier pour les Bretons, fiers de leur culture celtique. Elle a participé à des projets de préservation de la musique folklorique, collaborant avec des artistes comme Alan Stivell pour l'enregistrement de chants traditionnels. Elle a également été ambassadrice de nombreuses campagnes caritatives, allant du soutien aux enfants défavorisés à la sensibilisation au changement climatique. Ses apparitions dans des émissions de télévision, comme Taratata, ont non seulement démontré son talent musical, mais aussi sa sincérité et son accessibilité. Elle est devenue une source d'inspiration pour les jeunes filles qui rêvent de se lancer dans l'art, prouvant qu'une fille de la petite ville de Saint-Renan peut conquérir le monde. Cependant, l'apogée de sa carrière n'a pas toujours été paisible. Le conflit et l'incident majeur ont eu lieu vers 2010, lorsque Nolwenn a subi la pression de l'industrie musicale. Elle s'est heurtée à sa maison de disques
au sujet de sa direction artistique, car il voulait qu'elle se concentre sur la pop commerciale, alors qu'elle aspirait à explorer plus en profondeur la musique celtique et folklorique. Ce conflit l'a laissée avec un sentiment de blocage, comme si elle perdait son identité. Parallèlement, elle a dû faire face aux critiques de certains de ses collègues, qui lui reprochaient d'idéaliser la culture bretonne sans la comprendre véritablement. La pression médiatique, avec ses articles de presse à scandale sur sa vie privée, l'épuise encore davantage. En 2011, elle décide de prendre temporairement du recul, annulant plusieurs concerts pour se consacrer à elle-même et à sa relation avec Arnaud. Ce retrait se fait discrètement, sans annonce officielle, mais suscite l'émoi du public qui se demande si elle abandonne la musique. Cette chute ne marque pas la fin, mais un tournant. Nolwenn réalise que la célébrité, aussi glamour soit-elle, ne remplace pas le véritable bonheur. Elle séjourne en Bretagne, s'inspirant des vagues et des contes populaires que sa mère lui raconte. C'est à cette époque qu'Arnaud et elle se rapprochent, et la décision de rendre publique leur relation est la première étape vers une réconciliation avec elle-même. Cet événement, aussi douloureux soit-il, l'aide à grandir en tant qu'artiste et en tant que personne. Après ces années glorieuses sous les projecteurs, Nolwenn Leroy est entrée dans une nouvelle phase de sa vie, où des blessures invisibles ont laissé des traces plus profondes que les notes qu'elle chantait. L'incident de 2010, lorsqu'elle a dû faire face à un conflit acharné avec sa maison de disques au sujet de sa direction artistique, a été non seulement une bataille professionnelle, mais aussi une véritable tempête mentale. Elle se sentait étouffée, comme si sa voix, la voix de son cœur, était forcée de se fondre dans des mélodies commerciales inconnues. Ce sentiment d'injustice grandissait, non seulement à cause du contrôle exercé par l'industrie musicale, mais aussi à cause des critiques acerbes de certains collègues et des médias. Ils lui reprochaient d'idéaliser trop la culture celtique, de chercher à se forger une image qui ne lui correspondait pas vraiment. Ces mots, même s'ils ne représentaient qu'une infime partie des innombrables compliments, ont donné à Nolwenn le sentiment que le monde entier lui avait tourné le dos. Dans une rare interview en 2012, elle confiait d'une voix sombre: « J'ai passé ma jeunesse à chanter mes convictions, mais parfois, j'avais l'impression de chanter devant un vide. » Le silence soupçonneux de Nolwenn, après cet incident, n'était pas un signe de capitulation, mais une façon pour elle de protéger son âme des vents froids de la célébrité. Elle décida de se retirer temporairement des projecteurs, annulant quelques concerts en 2011 et retournant dans sa ville natale de Saint-Renan, en Bretagne, où elle pouvait écouter le bruit des vagues se briser sur les falaises et trouver la paix. Son silence fit sensation auprès du public, des articles spéculant sur une lassitude de la musique ou une crise personnelle. Mais la vérité était tout autre. Nolwenn ne fuyait pas, mais cherchait à se redéfinir. Elle passa du temps avec son compagnon, Arnaud Clément, et commença à écrire de nouvelles chansons, non pas pour se libérer, mais pour guérir. Ces mélodies, d'inspiration celtique et marine, étaient sa façon de se parler à elle-même, de surmonter le sentiment d'injustice qui la rongeait. La vie de Nolwenn après les projecteurs était un tableau simple mais émouvant. Elle quitta Paris, toujours sous les flashs des paparazzis, pour vivre dans une petite maison en Bretagne, où elle pouvait entendre le vent souffler dans les champs d'orge. Chaque matin,
Elle se levait tôt, se préparait une tasse de thé et s'asseyait près de la fenêtre, admirant la mer, laissant ses souvenirs d'enfance lui revenir. Elle commença à accomplir des tâches simples, comme s'occuper de son petit jardin de lavande ou préparer le dîner pour Arnaud et ses amis proches. Ces moments, aussi insignifiants soient-ils, étaient le remède qui l'aidait à guérir des blessures invisibles. Elle prit également le temps de réapprendre le violon, un instrument qu'elle affectionnait depuis l'adolescence, afin de se reconnecter à elle-même. Ce n'était plus une vie de tournées interminables ou d'interviews télévisées, mais des journées simples où elle trouvait la joie dans les choses simples. Les contributions discrètes de Nolwenn durant cette période témoignaient de son grand cœur. En 2013, elle lança un projet de préservation de la culture celtique, collaborant avec des artistes locaux en Bretagne pour enregistrer des chants folkloriques anciens. Elle ne montait pas sur scène, mais travaillait en coulisses, aidant de jeunes artistes à faire connaître leur musique. Elle a également créé un petit fonds de bourse baptisé du nom de sa mère, Muriel, pour aider les enfants défavorisés de Saint-Renan à poursuivre une éducation artistique. Ces actions n'ont pas reçu beaucoup d'écho dans la presse, mais elles ont eu une profonde signification pour elle. Elle a dit un jour « Je n'ai pas besoin que le monde entier sache ce que je fais. Juste un enfant qui sait tenir un crayon et dessiner son rêve, ça me suffit. » Sa vision de la vie a radicalement changé. De star avide de reconnaissance, elle est devenue une femme qui chérissait la valeur du silence et du dévouement silencieux, en silencieux.